messieurs, bonjour, tous les amoureux du football. Nous recevons pour vous aujourd'hui les sélectionneurs de l'équipe nationale I-17, fondateurs de l'académie ETN. Ensemble avec lui, nous allons essayer d'échanger par rapport au sport. Et donc voilà. Coach Eric Chibassou, bonjour. Bonjour, merci beaucoup à vous d'être venu. Et bonne année. Bonne année. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais, depuis les fêtes. 2000, voilà. Tout à fait. Merci encore. Bon, coach Eric Chibassou, ça n'a pas été facile déjà d'avoir rendez-vous avec vous, Calais, tout ça. Oui. Donc je préfère qu'on passe directement à l'essentiel. Et si vous essayez un peu de nous parler de votre parcours jusqu'ici. C'est un peu long, hein. Non, en bref, on essaye de voir coach Eric Chibassou et tout, de l'Europe à Kinshasa, comment il a été accueilli. Je suis né à Bruxelles. Et à partir de là, j'ai grandi jusqu'à mes 4 ans. Après mes 4 ans, je suis revenu ici à Kinshasa où j'ai fait mes études ici, chez mes grands-parents. D'accord. À partir de mes 8 ans, on va dire. Et puis après ça, j'ai joué au football moi-même en étant jeune, en 3e division, quand j'avais 15 ans. Toujours à Bruxelles? Non, à Delvaux. À Delvaux. À NAC Kinshasa. Ok. NAKIN. J'ai joué là-bas en truc. Et puis après, j'ai fini mes études, je suis retourné en Europe. Là-bas, j'ai joué aussi, mais pas au haut niveau. Ok. Et puis après, ce qui s'est passé, j'ai eu une grave blessure au genou. Et toujours au niveau de Kinshasa? Non, toujours en Europe. Là, j'étais déjà en Europe. Je suis retourné en Europe. Et après, à ce moment-là, j'ai fait ma reconversion en moniteur éducateur sportif. D'accord. Et puis, j'ai fait ma spécialisation en football, en entraîneur de football. Et puis, à ce moment-là, j'avais fait la rencontre du coach Christian Tsengi, qui était mon coach quand j'étais dans une association là-bas de jeunes joueurs. D'accord. Et puis, j'étais même son capitaine à l'époque. Et puis après, je l'ai aidé à détecter les jeunes joueurs congolais qui jouaient dans les clubs en Europe. On a fait les moins de 15 ans. Et puis après, quand lui, il a arrêté, j'ai repris la détection des joueurs congolais pour les convaincre à rejouer pour l'équipe nationale. D'accord. J'ai créé l'Asbel Léopard avec des amis comme Flori Kayembe, Raoul Alamboa, Flora Koussa, Chico Ziele. On a un peu créé Sébastien Kisaki. On a créé cet ASBL et à partir de cet ASBL-là, Jimmy Moussambi aussi, on a créé cet ASBL-là. Grâce à cet ASBL, on est allé jusqu'à faire des grands tournois en Europe, des grands tournois, des matchs amicaux. On a joué le Luxembourg, le Liechtenstein, l'Autriche, sous le compte de la fédération. Ça a été appelé les U19 L Europe. Et c'est grâce aux U19 L Europe que nous avons pu avoir des joueurs comme Tisserand, Mabouati, et j'en passe, et même des joueurs qui étaient chez nous mais qui sont retournés pour leur pays d'adoption, comme Kipembe, Batshuayi. Ce sont des joueurs qui ont joué chez nous à l'aile Europe. Ouais. Et après ça, je suis revenu sur Kinshasa faire la CAN 2013 en adjoint de l'Ofombo. Et puis après ça, depuis 2014, on m'a nommé au U17 de l'équipe nationale. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes au U17? Non, entre les U17, j'ai fait un match avec les A sur le banc avec Christian Tsengi en 2015. Okay. 2 matchs contre le Gabon, le Nigeria. On avait gagné là-bas en Europe. C'était 2 matchs amicaux avec les grands. Et puis j'ai fait plusieurs apparitions avec les moins de 20, où j'ai fait 3e à la COSAFA. J'ai battu la France à la francophonie et on a été 4e du tournoi. Et sinon, la plupart du temps, je suis revenu encore en U17. Ok, très beau parcours, félicitations. Et en passant par Renaissance, excusez-moi. J'ai fait Renaissance en club aussi. Très beau parcours à vous. Mais coach, qu'est-ce qui fait qu'actuellement on vous retrouve plus dans les bancs des clubs? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien les projets. J'aime bien qu'il y ait un projet qui soit efficace et bon et qui se permet d'être un projet à long terme. On a un problème ici chez nous au Congo, c'est que les projets sont toujours à court terme. On veut gagner le match à tout prix sans absolument créer les bases. Mais il paraît que vous avez une proposition au niveau de Sangamba Lende et votre retour chez les Banafibo. Lupopo m'a demandé en début de saison. J'ai eu Lupopo, j'ai eu pas Sangamba Lende. J'ai entendu Sangamba Lende, mais ils ne m'ont pas appelé. Okay. J'ai eu Daring aussi dans le staff, j'ai eu Vita aussi dans le staff. Maintenant, on s'est dit à quoi? Des problèmes techniques ou des raisons personnelles? Non, après il faut s'arranger, il faut s'adopter, il faut voir comment les choses peuvent se faire. Après, peut-être que ça ne s'est pas fait, mais voilà, c'est ça la vie d'un entraîneur. Hein. Il y a des grands entraîneurs aussi partout en Europe qui sont dans le même cas. Okay. Il faut vraiment que le projet adhère
Et nous, on se bat aussi surtout pour changer la mentalité. Il faut absolument qu'on puisse comprendre qu'il faut travailler à long terme et pas tout le temps casser tout à cause d'une défaite. Et c'est ça qui est un peu difficile ici. Et coach, parlez-nous un peu de la conception de l'académie. L'académie, vous avez créé une académie et au départ, on a vu l'académie était en fait, l'académie ETA, 20 mai, Stade Oudjana, c'était tous les enfants qui voulaient intégrer l'académie. Mais depuis un bout de temps, l'académie est partie. Oui, parce qu'en fait, on même plus de postes sur le compte de l'académie. C'est le Covid. Et Koufi. Non, le Covid nous a un peu ralenti parce que nous avions un tournoi à faire en Europe. Et on devait détecter les jeunes pour faire le tournoi en Europe. Le Covid nous a tués parce que mes partenaires en majeure partie sont des partenaires extérieurs. Donc ils ont mis un peu un frein parce que tout le monde, c'est un peu la crise pour tout le monde. Donc on attend un peu que les choses se rétablissent parce que j'ai pas envie de faire. Je pense que ça va faire aujourd'hui 18 ans que j'entraîne et ça va faire depuis 2007 que j'ai commencé l'équipe nationale. Ça va faire 13-14 ans. Depuis que je suis revenu à Kinshasa, ça va faire quoi? Depuis 2013 en équipe nationale ici à Kinshasa, donc ça va faire déjà 7-8 ans. Je pense que j'ai un nom déjà dans la détection des jeunes, donc je n'ai pas envie qu'un projet, si moi-même je fais un projet, et que ça soit bâclé, il faut que ça soit quelque chose d'assez solide, qui puisse permettre d'aider nos jeunes joueurs à se développer dans des conditions maximum et optimales. Ok, coach, en parlant de l'équipe nationale, comment ça se passe avec les I17? Parce qu'ils sont entre les terrains et les bancs de l'école. Comment vous faites ça? La compétition s'organise dans des vacances? Oui, on s'organise pendant les vacances. Les entraînements se font hors classe, donc pendant les pauses de classe, pendant les vacances. Et si ça tombe pendant les cours, c'est après les cours. Donc on s'arrange à ce que les enfants passent après les cours. Parfois même, si c'est vraiment une grosse compétition, ils ont un mot d'excuse. Peut-être que ça veut dire que si l'école commence à 7h30, ils ont un mot d'excuse pour arriver à 9h30. On s'entend avec les écoles et on fait un entraînement à 6h pour leur permettre d'aller à l'école. Mais après, ces enfants sont à peine mineurs. Vous voyagez avec la famille, les parents. Comment ça s'organise? Non, ils ne voyagent pas avec la famille. Ce sont déjà des joueurs qui jouent dans des clubs. Et, donc ils ont l'habitude parfois de voyager puisqu'on a eu beaucoup de joueurs qui jouaient déjà dans première division. Donc, comme des joueurs maintenant comme Isaac Chibangu qui est à Mazembe, Karim Kimvidi, il y a des générations dessus comme Lilian Likuta, Enesita, tous ces gamins-là qui sont passés, Mobobo Issa. On a eu tous nos gamins là qui sont passés un peu par nous. J'en ai beaucoup, j'en ai oublié parce qu'il y en a tellement qui m'excusent ceux que j'ai oubliés. Mais je n'ai pas vraiment oublié, mais je ne peux pas tous les citer. C'est compliqué parce qu'ils ont déjà l'habitude de voyager et déjà quand tu envisages que le foot soit ta passion, on est obligé de t'adapter. Mbappé a commencé, il avait 16 ans, donc Pelé aussi. On vient de voir, on vient de quitter tout le monde à cette plaie encore au cœur, de quitter contre les Cameroun. Votre analyse par rapport à la CAN? Bon, c'était pas évident. C'était pas évident. Par rapport à la CAN? C'était à la CHAN. Bon, c'était pas évident parce que ce qui s'est passé avec cette Covid, ça nous a empêché de faire une bonne préparation. Et puis arrivé au tournoi, on a eu tellement de cas de Covid qui empêchaient qu'on puisse travailler avec tout l'effectif au complet. Les joueurs ont fait une bonne prestation, c'était pas facile. On a perdu sur des faits de jeu, on a perdu sur des faits de jeu, donc c'est le football, c'est comme ça. Mais est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent qu'il y a eu tricage par rapport au Covid? Il y a 10 joueurs aujourd'hui, demain il y a 3 joueurs. Après, c'est lui qui devrait faire les tests et pour attendre 14 jours. On voit le lendemain, le cas de Ricky Toulengue qui était positif, mais après des matchs, Ricky Toulengue. Donc, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent qu'il y avait tricage? Bon, on ne peut pas vérifier. Après, il s'est passé qu'on avait fait un premier test. Les staffs, c'est plein de l'autre côté. Moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas vraiment m'affirmer aussi. Non, mais vous êtes la boîte au moins. Bon, il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice parce que ce qui n'a pas été normal, c'est qu'on nous décèle 13 cas et qu'on se rende compte qu'après, il n'y en a plus que 3. Donc, c'est triste, mais bon, on a l'habitude. Nous, on a fait des matchs à l'extérieur. Quand vous jouez dans les autres pays, des matchs retour ou des matchs aller, en aller-retour, on fait toujours des campagnes pour déstabiliser notre équipe. Donc je pense que nos joueurs sont préparés à ça. Ça se passe la même chose en club. Ça se passe la même chose, même chez les U17, on a eu ça.
On est allé, on a voyagé au Nigeria, on nous a mis du piment dans des aliments. Donc ça fait partie de tous les petits trucs qui se passent. Aujourd'hui, ça se voit comme ça, mais tous les pays organisateurs font toujours ou bien qui accueillent ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Ibeng était stressé par rapport à tout ça et que le changement de Miayo, on n'aurait pas dû laisser Miayo avec non. Parce qu'Ibeng déjà n'avait plus la tête à ça. Ça n'a rien à voir. C'est bien sûr, parce qu'après, on a vu que Miayo avait la lecture par rapport à Ibeng. C'est pas vrai, il ne faut pas confronter les deux entraîneurs. Miayo est allé en tant qu'adjoint du coach Ibeng. Oui. Le titulaire, c'est Ibeng. Donc aujourd'hui, qui ne vous dit pas que les changements ont été faits par Ibeng au téléphone? Donc vous ne savez pas. Donc je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas confronter ça. C'est complètement faux. Il n'y a pas eu plus de victoires quand Ibeng était là ou Miayo était là. Ils ont tous les deux gagné un match, ils ont tous fait nuls. Donc il n'y a rien à dire. Je pense que le coach Ibeng, il est là quand même depuis très longtemps. Il a la maîtrise de son travail. Donc aujourd'hui, il ne faut pas essayer de confronter les entraîneurs. C'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu pendant le match, à un moment donné, Ibeng s'est assis. On fait le travail, nous journalistes, nous avons des questions des diasporas, la diaspora qui ont... Non, ça c'est des... Nous avons des questions un peu partout, et comme on dit, on vous les fait parvenir pour, oui, je suis d'accord pour plus d'éclaircissement. Donc voilà, je suis là pour poser autant de questions pour essayer d'éclairer le monde et tous ces fans du Non, je suis d'accord, c'est ce que je suis en train de leur dire. Je leur réponds que tout ce qui se fait en préparation, c'est un travail collégial de tout un staff. D'accord. Il ne faut pas croire que c'est parce que moi je peux venir aussi faire un match, je reste assis et que mon adjoint se met debout, il coach. Mais ce n'est pas pour autant que c'est lui qui a préparé le match ou c'est moi seul qui ai préparé le match. Okay. On a préparé ensemble, donc on sait qu'à tel moment on fera ça, à telle lecture on fera ça. Donc il n'y a pas de confrontation. Rien ne nous dit que si tel était là à tel moment il aurait fait ça, ça aurait réussi. Donc je pense qu'on doit tous être devant. On n'a pas mal joué, on a bien joué. On a eu 2 erreurs, mais quoi, Ibeng devait sauver ces 2 erreurs-là. La question fatale encore qui revient encore. Est-ce qu'il y a un tricage au niveau de l'équipe nationale? Non. Parce qu'on voit par exemple au Dering, il y a un excellent gaucher, Christian Ngimbi, qui fait il fait des excellents matchs, qui marque, mais qui n'a pas été sélectionné. On voit Dark qui a été appelé en dernier. Et tout le monde se pose des questions. Il y a pas aussi c'est un choix. Non, c'est un choix. C'est un choix d'entraîneur. Aujourd'hui, l'entraîneur fait des choix par rapport à son système. Le système de Daring n'est pas forcément le système de l'équipe nationale. Moi, j'ai eu Christian Ngimbi à Renaissance. Oui. Donc voilà, c'est un garçon qui est très très fort offensivement. Et peut-être que l'entraîneur a besoin d'un gars qui est plus fort défensivement. Voilà, ça n'enlève pas les qualités de Christian Ngimbi. C'est un super joueur. Et peut-être qu'il est plus offensif que défensif. Et voilà, et peut-être que lui, il ne comptait pas sur un latéral offensif. Donc, vous ne pouvez pas juger les choix d'un entraîneur parce que c'est lui qui décide par rapport au profil qu'il veut avoir. La question, c'est la question de tout le monde, de tous les Congolais. Pourquoi seulement Mantampi? Parce que c'était le choix de l'expérience. C'est le choix de l'expérience. C'est le joueur. Il y avait Guy Serge Auban, un très bon gardien. Il y avait Nathan Mabrouki. Il y a l'autre, j'ai oublié le nom. Pourquoi seulement Mantampi? Mais ils ont quoi comme passif en équipe nationale, ce que tu m'as cité? Non, mais c'est à peine qu'ils sont là. Ils sont très forts dans les championnats. C'est pourquoi ils ont même été sélectionnés pour arriver là. Mon frère, le poste de gardien, c'est un poste... Même Mantampi a commencé combien? Je peux dire, non? Oui. Le poste de gardien, c'est un poste très spécifique. Oui. C'est très compliqué. Un joueur comme Kiasumboua, il est venu plusieurs fois ici. Il était doublure, il était titulaire, il jouait en Europe. Mais il a été doublure de Mantampi pendant très longtemps. C'est très difficile de changer les gardiens. Aujourd'hui, ne remettons pas en question tout Mantampi, parce que quand il a gagné le CHAN, on était heureux. Quand il nous a qualifiés plusieurs fois, Mantampi nous a qualifiés à 2 CAN. On a oublié tout ça. Non, il ne faut pas oublier cracher sur tout le monde à cause de 2 erreurs. Aujourd'hui, il y a des grands gardiens, des DGA qui ont fait des erreurs. Thibaut Courtois a fait des erreurs. Mais je ne pense pas qu'au Real Madrid, vous avez vu le lendemain, on a pris Courtois, on l'a chassé. Pourtant, il y a des très grands gardiens qui sont sur le banc, que ce soit au Real Madrid ou à Manchester. C'est un poste très spécifique qui demande à ce qu'il y ait plusieurs particularités. Passer à côté d'un match raté, il a des circonstances atteignantes. Il y a une mauvaise préparation, il est resté enfermé, il avait le Covid, il fallait jouer sur l'expérience, on l'a remis. Allez, ces 2 erreurs, ça arrive. Même les plus grands gardiens font des erreurs. Et voilà. Donc il faut passer à autre chose. Mais il ne faut pas aller dire
tout le temps la polémique en fait. Quand c'est l'équipe nationale, il faut être solidaire. Oui. Donc si un joueur va en équipe nationale pour que Bassale Badjale, le cas y Betaka, parce que lui il estime qu'il est meilleur que l'autre, ce n'est pas bien. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec le coach Eric Chibassou. Comme vous pouvez le remarquer, le coach essaie de répondre à toutes vos questions. Je salue aussi ceux de la diaspora. Je salue tout le monde qui sont en train de nous suivre ici en direct. Coach, il y a un jeu qu'on joue. Nous sommes à la fin, nous sommes presque à la fin. Vous répondez par oui, vous choisissez un nom et pas l'autre. D'accord. Ça va? Ça va, pas de souci. Real Barça? Barça. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin. Le coach Eric Chibassou a répondu à toutes vos questions. Il a éclairci tout. Coach Eric, déjà merci. Toute la grande équipe vous dit merci à travers moi. Et un mot de la fin. Non, merci à vous d'être venu jusqu'ici. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Je remercie l'équipe technique qui s'est déplacée quand même jusqu'ici. C'est loin à Mimosa pour venir faire l'émission. Je tiens à remercier tout le monde, ma famille. J'ai un ami José Kalamba. Lui, il ne faut pas que je le rate. Ouais, je remercie José Kalamba. Je remets. J'ai beaucoup de gens qui viennent dans la tête comme ça. Je sais pas trop, j'ai pas l'habitude de faire ça. Di Ekisimba aussi, c'est un ami. Et, comme c'est 2021, bonne année à tout le monde. Sarah Malunga, une amie à moi. Beaucoup de bonnes choses. Et je remercie vraiment tout le monde et j'espère que ça se passera bien. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette interview avec le coach Eric Chibassou, le fondateur de l'Académie ETA et sélectionnaire de l'équipe nationale I17. Je pense que toutes les questions de la diaspora étaient répondues. Je salue ceux de la diaspora, Aziz Kabila, Marine Tela, Christelle Ilanga, Yagilo Bakalala, donc Washington Nigeria, tout le monde, un grand merci. Joe Lama, je pense qu'on est ensemble. Merci.